Oui, Alain Rebetté, quelques belles joutes oratoires, mais au final, une gauche désavouée sur toute la ligne. Oui, pour la gauche, qui n'était d'ailleurs pas toujours unie entre le PS et les Verts, c'est une défaite sur toute la ligne. Alors, vous l'avez entendu, il y avait toute une série de mesures qui allaient de la limitation des revenus des dirigeants de l'UBS aux moyens de faciliter l'octroi de crédits aux PME. Tout a été refusé, absolument tout. Il faut dire que certaines de ces mesures n'étaient peut-être pas toujours économiquement très convaincantes. Il y avait aussi des propositions plus symboliques, comme par exemple l'interdiction pour l'UBS de financer les partis politiques, ou bien l'obligation pour ses anciens dirigeants de restituer tous les bonus qu'ils avaient touchés. Ça aurait été accepté, et ça a également été balayé. Alors comment expliquer cette espèce de crispation de la droite ? Je crois d'abord qu'il y avait la crainte, la terreur d'affaiblir le plan de sauvetage, et ils ont préféré au fond ne pas toucher à la moindre des virgules. Et puis, plus fondamentalement, il y avait le refus d'entrer en matière sur une remise en cause des principes du libéralisme, du marché, de l'indépendance des entreprises. Le Parlement aujourd'hui a beaucoup parlé, mais en réalité, il n'a pas su prendre la vraie mesure de ce plan de sauvetage. Le résultat, c'est que l'État va injecter 68 milliards, risquer, disons, 68 milliards dans le sauvetage d'une banque, et on laisse tout le pilotage au Conseil fédéral, à la Banque nationale, aux dirigeants de l'UBS. C'est ce qu'on appelle en Suisse le pragmatisme. Parfois, ça ressemble un peu à une manière de ne pas réfléchir trop loin. Et demain,